Shabbat Shalom, mes très chers amis, Medaber Israël Habib Miraanana, et on est Parashat Ekev 5782. Trois psukim ont une lecture un peu difficile dans cette paracha. Il est écrit Vaya'anecha, Vaya'ifcha, Vaya'achilcha et Aman, Asher lo yadata, velo yadon avotecha, leman odiacha, ki lo alelchem levado yechi adam, ki al kol motza pi Hashem yechi adam. Il t'a fait souffrir, Hachem. Il t'a affamé pour te faire, et il t'a fait manger la manne, pour te faire manger la manne, que ne connaissaient pas tes pères, et pour te faire savoir, pour te faire comprendre, que ce n'est pas sur le pain lui-même, alechem levado, yichi adam, que l'homme vit. En vérité, qui alcool motza pi Hachem, avec sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, l'homme vit. Il t'a fait souffrir pour te mettre en condition de te faire montrer la manne que personne ne connaissait. Ceci est une leçon de chinour, d'éducation. Pour t'apprendre la grande leçon, l'homme ne vit pas sur le pain qu'il mange, mais sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est des paroles. Est-ce que les paroles nourrissent? Le pasuk continue. Simlascha le balta. Ton habit ne s'est pas élibé, abîmé, mais alecha de devant toi. Et ton pied ne s'est pas affaibli pendant 40 ans, sous-entendu pendant la marche que tu as fait pendant 40 ans, pour te faire savoir que Hachem, quand il éprouve les bénis d'Israël, quand il met à l'épreuve, c'est comme un père qui éprouve la résistance de ses enfants pour les rendre plus forts. Deux enseignements sont ici en exergue. Le premier, c'est qu'il faut créer un vide, qu'il faut créer un manque, un besoin, de façon à ce que on puisse éduquer ses enfants pour leur faire savoir et leur faire rentrer dans l'âme des notions nouvelles. On ne peut pas, si jamais on n'a pas créé un espoir, un espoir qui viendrait remplir le manque, on ne peut pas réellement apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est le sens même du dernier pasuk. Tu dois savoir avec ton cœur. La souffrance, l'espoir que crée le manque, c'est ça qui inscrit en toi le véritable enseignement. Sans ça, c'est pas possible. Et si vous objectez, mais pourquoi faire souffrir en créant un manque, pour qu'il y ait un espoir de remplir ce manque? C'est dommage. Peut-être qu'il faudrait tout de suite donner et apprendre ce qu'on veut enseigner, comme le principe d'éducation actuelle, où finalement les parents sont très permissifs et mous avec leurs enfants, et ne permettent pas à leur cœur de graver les enseignements, créer un manque, puis un espoir, sans faire le vide dans l'âme de la personne, de façon à ce qu'elle puisse accueillir quelque chose de profond et de nouveau, et que se développe sa spiritualité. Sans ça, rien n'est marquant, et les paliers qu'un homme doit franchir pour grandir ne sont pas inscrits dans l'âme. C'est ce que dit Hachem, Yadata im levavecha, et sache que quand Hachem t'éprouve, c'est pour que tu saches avec ton cœur, comme un homme éprouve son enfant pour pouvoir le rendre résistant. C'est un principe d'éducation. Faire le vide dans l'âme pour pouvoir accueillir un nouvel enseignement. Les anciens, avant de rentrer dans le Talmud Yerushalmi, faisaient une prière pour oublier le Talmud Babli, de façon à ce que ce soit sur un terrain neuf que le nouvel enseignement vienne se poser. Le deuxième enseignement de ces psukim, c'est qu'Hachem nous a fait souffrir, donc pour manger la manne, pour nous obliger en quelque sorte à manger la manne, afin que l'on sache que ce n'est pas seulement sur le pain matériel, le côté matériel du pain, que l'homme vit et survit et se nourrit, mais surtout ce qui sort de la bouche d'Hachem fait vivre l'homme. Rav Aaron Kotler cite le Gaon de Vilna dans le Sefer Bereshit. Vayomer Elokim, ine natati lachem, et kol esev zeru azera. Voici, je vous ai donné l'herbe pour que vous en profitiez, ou vous en nourrissiez. Or, l'herbe avait été créée depuis longtemps. Et avant qu'il nous la donne pour qu'on s'en nourrisse et qu'on en vive, il n'y avait pas dans l'herbe
l'herbe, l'ordre qui permettait, la parole divine, qui permettait de nous faire vivre. Ce n'est pas le pain végétal qui nous fait vivre. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait donné l'ordre au pain de nous nourrir. Sans cet ordre-là, nous n'aurions pas pu nous rassasier, nous nourrir, nous faire vivre par le fait que nous mangions du pain. C'est par sa parole, quand il a donné le pain, l'herbe, aux hommes, que l'herbe est devenue une nourriture qui pouvait faire vivre l'homme. Sans cela, le fait de manger de l'herbe dorée ne nous aurait pas nourris. Le pain ne nous aurait pas nourris. Vous pouvez tirer un binyan Av et faire une généralité en disant d'une manière générale que tous nos gestes et démarches, si jamais ils ne sont pas accompagnés par Akadosh Baruch Hu qui vient enrichir le mazal, le gestes ont beau être organisés, intelligents, que nos investissements soient suffisants, que le travail soit important. Si jamais Akadosh Baruch Hu ne met pas sa parole dans nos entreprises, à ce moment-là, les choses ne fonctionnent pas. Quels que soient nos investissements, on ne réussit que par la parole d'Hachem, que par ce qu'Akadosh Baruch Hu met de la parole dans nos entreprises, mais sa bracha dans nos entreprises. Nos habits dans le désert ne se sont pas abîmés pendant 40 ans. Notre pied n'a pas faibli pendant 40 ans, parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que le pied ne faiblirait pas, et que les habits ne s'abîmeraient pas. Allons un peu plus loin. On dit tous les matins et les soirs, Hem chayenu verech yamenu. Hem chayenu, ce sont les enseignements de Torah, chayenu qui nous font vivre. Verech yamenu, qui nous font acquérir, vivre qui allongent nos jours, littéralement, qui nous font vivre, nous font vivre une promesse d'aller dans le Olam Haba, de vivre éternellement. Mais les paroles de Torah, quand elles sont prononcées, ne nous permettent pas de vivre, on ne comprend pas l'idée qui se cache derrière cela. On ne fait que prononcer les paroles de Torah. On ne fait que les comprendre. Ça nourrit notre connaissance et notre da'at. Le savoir rationnel des goyim exclut la dimension spirituelle. Ne retenant qu'un savoir qui serait vérifié par l'expérience, nous ne pourrons pas faire l'expérience d'Hachem. Alors à partir de ce moment-là, le savoir goy exclut la connaissance spirituelle, qui n'est pas vérifiable immédiatement, et ne se conforme pas aux expériences. La Torah est un savoir, mais voilà qu'elle nous dit, Hem chayinu, elle nous fait vivre. Mais en vérité, Be'asara ma'amorot dérivera, Akadosh Baruch Hu avec 10 paroles a créé le monde, dira Olam. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ces paroles ont pris une dimension matérielle. Se sont habillées de matière, de gashmiyut. Et le monde a été créé. Et toute chose qui est portée à l'état d'existence contient en elle la parole d'Hachem. Et tant que la parole d'Hachem est en elle, la chose existe. Quand la parole d'Hachem la quitte, la chose se perd et se noie dans le reste de l'univers sans existence différenciée et personnelle. Le Rav Shalom Yosef de Sadigora mangeait infiniment peu et par période. Il lui arrivait pour ainsi dire de ne rien manger du tout. Un jour, quand venait de lui servir son repas, sa fille Rachel, Léa, pénétra dans le lieu où il étudiait, et voyant qu'il n'avait pas touché à ses aliments, elle se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» lui demanda-t-il. « Crois-tu que je doive tomber malade si je ne mange pas ?» Sur quoi il souleva d'une main un lourd fauteuil, qu'il transporta d'un bout à l'autre de la pièce, et après l'avoir reposé, lui dit « Si un homme fournit toute son âme, fournit à son âme tout ce dont elle a besoin, il conserve sa force même sans manger. » Lui conservait sa force en étudiant la Torah directement, son âme se nourrissait, la lumière qui était en lui était puissante, profonde, et le portait. Nous ne sommes pas Rabbi Shalom Yosef de Sadigora. Et nous devons nous nourrir de la parole d'Hachem qui est dans ses aliments. C'est elle qui nous donne la force et la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous entourons nos repas de brachot, une bénédiction avant, une bénédiction après. Ces paroles nous rappellent que c'est seul le rapport et l'ordre, le rapport avec Hachem, et l'ordre que nous avons avec Hachem, et l'ordre qu'il a mis dans l'aliment, qui fait que nous vivons. Ce n'est pas la matérialité de l'aliment lui-même. Il en est de même de toutes les péripéties de notre existence, notre réussite
et avant tout la volonté divine. Shabbat Shalom, Kol Tov.